Bonsoir à toutes et à tous. Alors mon émission de ce soir sera à nouveau consacrée au spectacle de Simon Benssa et de Pauline Paris, Marlaguette, qui se joue au théâtre du Lucernaire, faisant suite à mon émission de la semaine dernière dans laquelle j'ai déjà parlé de ce spectacle. Alors je tiens à souligner encore une fois la qualité de votre travail, de ce spectacle qui est extrêmement émouvant, spectacle musical tout à fait remarquable, salué d'ailleurs par un public unanimement enthousiaste et dont les représentations sont prolongées jusqu'au 29 juin et peut-être même jusqu'à fin juillet, je crois. Oui, n'est-ce pas? Oui, 31 juillet. Mais nous allons tout d'abord écouter une première musique qui s'appelle Aïe Aïe Aïe. Aïe aïe aïe, c'est pas du gâteau pour un loup de changer de vie tout à coup. Ne plus gober les hirondelles quand elles me frôlent de leurs ailes. Ne plus décimer les troupeaux, être la risée des agneaux. Transformé en loup d'opérette pour les beaux yeux d'une fillette. Fais ceci, fais cela, comme si pas comme ça. Plie les genoux dans les bras et vice versa. Prends un bain, rhabille-toi et tiens-toi bien droit. Un jour tu verras, tu y arriveras. Aïe aïe aïe, c'est pas du gâteau, voyez-vous, de ramener un loup dans les clous. En 10 leçons, moi sa maîtresse, je le change en puits de sagesse, le fais sortir de sa tanière, lui montre les bonnes manières, le force sans qu'il se rebiffe, à lire, à compter sur ses griffes. Apprends ci, retiens ça, non mais ça va pas. Ah d'accord, j'ai compris, tu te fiches de moi. Dis bonjour, dis merci et tout le tralala. Un jour tu verras, tu me remercieras. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est pas du gâteau pour un loup de trouver cravate à son cou. Il faut avoir travaillé dur avant de pouvoir être sûr de savoir se tenir à table avant d'être enfin Aïe aïe présentable. aïe. Manger ce qu'on a dans l'assiette pour les beaux yeux de Marlaguette. Fais ceci, fais cela, comme si pas comme ça. Plie les genoux dans les bras et vice versa. Prends un bain, rhabille-toi et tiens-toi bien droit. Un jour tu verras, tu y arriveras. Apprends ci, retiens ça, non mais ça va pas. Ah d'accord, j'ai compris, tu te fiches de moi. Me dis bonjour, dis merci et tout le tralala. Un jour tu verras, tu me remercieras. Des radis, des céleris, c'est coup-ci, coup-ça. Broutez-ci, broutez ça, ça vous met en joie. Des petits pois, des pois chiches et de l'herbe à chat. Un jour tu verras, et nous y voilà. Alors chère Pauline Paris et Simon Benssa, bonsoir à nouveau à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je tiens ce soir à aborder avec vous le message extrêmement émouvant que je trouve tellement juste de votre spectacle Marlaguette et que vous exprimez si bien. Cette belle histoire, rappelons-le à l'origine un célèbre conte pour enfants écrit par Marie Colmont et Gerda Muller dans la collection des albums du Père Castor, raconte en effet l'amitié et les limites de celle-ci à travers deux personnages, une petite fille qui apprivoise un loup.
Comment ces deux êtres si différents vont mutuellement s'apprivoiser, s'aimer, puis se séparer tout en continuant sans plus se voir, à rester à distance. Toujours copains, pour reprendre le titre de ce qui est pour moi la plus belle chanson de votre pièce. Comment deux personnes appartenant à deux mondes différents peuvent se comprendre et s'aimer mutuellement malgré leurs différences. Comment ces différences vont les intriguer avant de les rapprocher puis de les séparer. Il y a ici un message de tolérance. Cette œuvre apprend aux enfants ce qu'est le droit à la différence, le respect de l'autre, l'importance et les limites aussi d'une véritable amitié, et le risque que cela implique de perdre la personne que l'on aime, qui en découle également. Un message humaniste que je trouve très beau, noble et pur à la fois. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est, je le crois, très important assurément d'apprendre ces notions aux plus jeunes, et cela fait partie du domaine des valeurs humaines et morales dont tout bon enseignement, toute véritable éducation devrait incontestablement se faire écho. Avant que vous nous interprétiez un extrait de cette très belle chanson, Toujours copain, en live au studio de Fréquence Protestante, puis que nous l'écoutions dans la version du CD, disponible à l'issue des représentations et sur l'ensemble des plateformes de téléchargement légales, je rappelle que le spectacle se joue au Lucernaire, 53 rue Notre-Dame-des-Champs. J'aimerais, chère Pauline Paris et Simon Benssa, que vous évoquiez tout ce que cet enseignement-là représente pour vous. Juste avant, je dois dire que pour moi, votre spectacle est aussi une leçon de vie dont j'ai personnellement terriblement besoin et que vous étiez tous les deux vraiment à même de me la donner. Votre chanson Toujours copain m'émeut très profondément et quand vous la chantez tous les deux, je comprends vraiment encore plus à quel point vous comptez pour moi. Voilà, je vous laisse vous dire quelques mots. Tu veux dire quelque chose, Pauline ? Alors oui, cette amitié entre le loup et la petite fille, c'est une amitié très 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 pure et très inhabituelle en fait, parce que finalement ils ont rien qui peut les rapprocher. C'est un animal, il est féroce et puis elle elle paraît plutôt faible devant lui, et en fait les rôles s'inversent quelque part. Oui, c'est ça qui est touchant. Ouais. C'est ça qui fascine les enfants dans ce conte aussi. C'est ce qui fait qu'il est toujours réédité et qu'il a tant marqué les esprits. C'est que d'habitude c'est pas tellement, c'est pas un type de message très courant dans les livres pour enfants, parce que c'est quelque chose de très dur quand même. Cette séparation à la fin, c'est un peu violent. C'est un peu violent, mais je crois que c'est ce qui marque et que c'est ce qui fait toute la force de ce conte. En tout cas, moi, en tant qu'enfant, je me souviens très bien que je trouvais ça dur et violent, mais ça me fascinait et ça faisait que je voulais qu'on me lise et qu'on me relise ce conte qui n'était pas comme les autres. Est-ce que tu espérais que l'histoire change à force de le relire? Que la fin change? Non, surtout pas. C'était tellement bon d'avoir mal. Parfois, être triste, ça rend aussi heureux. Le rire et les larmes sont deux choses tellement indissociables, finalement. Peut-être vous allez nous interpréter en live le début de Toujours copain. Oui. Alors, je prends le ukulélé, qui est donc une petite guitare à 4 cordes. Lou, y es-tu? Hier, je crois que je t'ai vu. Je rêve d'avant. Nous ne marcherons plus, tous deux la patte dans la main. Nous ne nous verrons plus, mais nous serons toujours copains. Nous allons écouter cette chanson extraite du CD. Merci à vous, chère Pauline Paris et cher Simon Benssa. Et merci à Arnaud à la technique.
dirais-tu? Douce enfant, quand me vient ta voix dans le vent, le cœur battant, je rêve d'avant. Nous ne marcherons plus, tous de la patte dans la main. Nous ne nous verrons plus, mais nous serons toujours copains. Loup, dis-moi, n'avions-nous pas un autre choix? Non, déjà, on me prenait pour un squelette. J'ai pour toi, devant cet argument de poids, fait un choix entre chasse et cueillette. Nous ne marcherons plus, tous de la patte dans la main. Nous ne nous verrons plus, mais nous serons toujours copains. Plus jamais je ne me ferai caresser. Plus jamais tu ne recevras la fessée. Mais plutôt que de pleurer, disons le mot. J'étais la poule Et moi le couteau. nous ne marcherons plus, tous de la patte dans la main. Nous ne nous verrons plus, mais nous serons toujours copains. Mais plutôt que de pleurer, disons le mot. J'étais la poule Et moi le couteau.